Bon, malheureusement, il y a des gens qui confondent contenu et contenant. Pomme de terre et Angleterre. Mouton et bouton. De toutes les façons, nous, on va faire un pont et on va s'intéresser à l'actualité du moment. Et c'est de l'économie. Là, on n'est pas dans des Beno Aktanor, Beno Aknias, Beno Akmarem, Beno Akmaki, Soukali, tous les Andes là, tout ça. On est dans l'économie. Là, on est dans la politique du réel. Oui. Ah oui, pas la réelle politique, la politique du réel. Attention, l'économie. Parce que l'économie, ce n'est pas du listihar. Non. Ce n'est pas des coris. Non plus. C'est du Jeff, Djel, Nyak, Djel. Pas plus. Ni moi. Vous savez, les mourides ont bien théorisé. Jeff, Djel, Nyak, Djel. Bon, c'est tout, hein. C'est clair et net. Et aujourd'hui, on fait face à une situation. La situation, c'est laquelle? Vous savez, il y a 2 ans, quelqu'un nous a parlé de Duty Man. Ça a fait rire. Alors qu'il fallait pleurer. En réalité, les rires là, c'était des larmes. Attention, Duty Man. Une expression sortie des usines de Cité Korgourdi. Apparemment, Cité Korgourdi, c'est la capitale mondiale des... Alors, et qui a été inspiré par un Nitou Thiès. Je m'en arrête là. Voilà. Attention, hein. Pour vous dire qu'il y a du gusto. Et c'est pour cela les gens comme les présidents du Douad, vous savez, nous, notre clientèle, c'est du prestige. Alors, le haut de gamme. Oh non, high level. C'est-à-dire c'est des gens qui ont la capacité de construire, mais pas de détruire, de déconstruire. Parce que détruire, mon nez, déconstruire. Alors, nouvelle taxe sur les paiements en espèces. Banam, Robert. Après Auchan, Sonatel et Canal Plus, Sen'Eau. Nous avons aussi Sen'Eau. Sen'Eau. SDE existe toujours. Hein? SDE existe. Même ceux qui s'occupent de l'exploitation de l'eau, c'est Sen'Eau. SDE, on en a SDE dans certaines localités. Hein? Attention. SDE, Sen'Eau augmente aussi 1% pour satisfaire le gouvernement d'Ousmane Sonko. Satisfaire le gouvernement d'Ousmane Sonko. Vous avez bien raison de souligner qu'à la place de SDE, c'est Sen'Eau. C'est bien Sen'Eau. Non, à la une de tribune. SDE, c'est vraiment à exister. Et il y a SDE encore. Il y a certaines zones où SDE est le garant justement de ce domaine. C'est plus que quoi rural. Voilà. Des choses comme ça. Voilà. Alors que les Sénégalais continuent à serrer la ceinture, cette taxation commence à agacer les populations. Continue de serrer la ceinture. Commence à agacer les populations. Donc tu arrives, tu fais des achats de 50 000 francs. On dit, oh, Dakol Mounio. C'est l'expression des Duty Man. Dakol Mounio. Donc ça veut dire 500. C'est-à-dire 50 500. Ah, Dakol Mounio. Donc 50 000 pip, après on met pip, 1%. Chaque dépense effectuée par le consommateur sénégalais est doublement taxée avec 18% de la TVA et 1% de la nouvelle taxe. Les non, mais c'est que aussi il y a une situation, on est au 4e sous-sol et puis on est dans une économie contrainte et il y a aussi le fait que le pays soit en ruine. Donc c'est l'effort de guerre. Mais il faut passer à l'effort de guerre. Et quand il y a une guerre, il faut faire. C'est ça. Et qu'en est-il des fonds communs là? Non, ça vraiment on n'en touche pas. Ça n'a rien à voir. Ah, on est là dans Sénégalais mérite non, c'est que vraiment, c'est que les choses doivent se faire. Hein? Comme ça doit se faire. L'effort, ça, c'est un autre débat. Ça n'a rien à voir avec ça. Il y a l'effort de tout un chacun. Voilà. Et c'est ça. Taxé avec 18% de TVA et 1% de nouvelles taxes. Ah, trop c'est trop. Golo bay babundi donde. Légui ay golo di bay ben voilà. Ay golo di bay ben babun cote. Double taxation de 1%, Gunsebop saisit la Cour suprême. Ah oui, il faut engager la bataille judiciaire pour dire mais attention, certains ont dit non, pression fiscale, maintenant là, peut-être du matraquage.
Répression. Ou répression. Fiscale. Parce que là, maintenant, ça commence à prendre une nouvelle tournure. À tort ou à raison, tout compte fait, Mir Bangok, Yenongok, de voter, Ndogu jubilé. De tout. Ah, Wolabok. En tout cas, vous avez l'économiste Bakary Sarr sur la dette cachée. Cachée entre guillemets. Mais le Sénégal, c'est le seul pays au monde à inclure la dette des entreprises publiques. Mais dans la dette publique, c'est l'avis d'un économiste. C'est le seul pays au monde où on inclut la dette des entreprises publiques dans la dette publique. C'est l'avis de Bakary Sarr, économiste. Tribunal de grande instance de Dakar. En prison depuis plus de 100 jours. Badara Gadiaga, enfin, convoqué devant le juge lundi prochain. Ça, c'est l'information de Tribune Quotidien. Le Sénégal contraint de payer 14 870 milliards de 2026 à 2028. On sait maintenant ce que le FMI a décidé alors. Ah, maintenant, vous savez. Non, c'est-à-dire, tout est clair. C'est-à-dire, Ivoirien dit, quand ça va pourrir, ça va sentir. Ne te fatigue pas. Laisse. Et maintenant, d'autres diront, laisse courir mouton, Tabaski viendra. Voilà. D'autres vous diront, wiri, gari, dari. Donc, chose qui jouait avec, qui ne maîtrisait pas, avec la poudre de piment. Voilà. C'est-à-dire, il ne faut pas jouer avec la poudre du piment quand on ne maîtrise pas la direction du vent. Ouais. Oui. Il ne faut pas jouer avec la poudre de piment quand on ne maîtrise pas la direction du vent. Alors, la situation est là. Wiri, clair. Mais on a l'évidence quotidienne qui parle encore de l'affaire de 8 milliards de Bakel. Bon, ce n'est pas 8 milliards de la poche de Quinquin. Quinquin, c'est 8 milliards du contribuable. Alors, Bougane, Pape Djibril Fall et Mbaye Dione font front commun, mais contre le silence d'État. C'est vrai. Parce que quand même, il faut bien des explications. Comment l'argent a été distribué? Comment? Est-ce qu'on a amené du riz? Est-ce qu'on a amené de l'huile, de l'eau? On ne sait pas. En tout cas... Est-ce que même l'argent est sorti? Est-ce que l'argent... Ah non, l'argent est sorti. Donc, voilà. Voilà. On n'est pas sûr. Hein? En tout cas, on a entendu. Quelqu'un a dit, et pas n'importe qui, a dit que 8 milliards. Voilà. Waouh Kilife, waouh le santé. En tout cas, attendons de voir bien que ce soit clair. Comme de l'eau de roche. Pas de roche. Alors, Bougane, Pape Djibril et Mbaye Dione font front contre le silence d'État. Parce qu'il y a quand même un silence trop bavard. Il y a des silences qui parlent. Hein. Attends, est-ce que c'est un silence de cathédrale, un silence de mort ou un silence d'enterrement? En tout cas, eux, ils font front. Et si certains vous diront front contre la table... Le général de Gaulle disait du silence que ça peut être le refuge des faibles. Ah, voilà. Splendeur des le grands, silence. Oui, splendeur des grands. Splendeur des grands. Oui. Ou refuge des faibles. Des faibles. Le silence. Oui. Et, ah oui. D'autres aussi vous diront qui de 10 mots. Consent. Alors, Walf Quotidien parle d'opération de désencombrement de la voie publique. Chasser le naturel, il revient au galop. C'est ce que relève en tout cas Walf Quotidien. Vous avez la chronique de Ousseynou Gueye. Loi de finances 2026, les effets pervers de la rigueur budgétaire. Ça, c'est relevé par Ousseynou Gueye dans sa chronique du jour. Mais ce jour, on peut voir un peu l'actualité du quotidien, le quotidien. Procédure d'extradition de Madiambal Diagne. La bataille de France. Voilà. Voilà. Pas place de la Bastille. Hein? On est loin de là-bas. Ces avocats saisissent, c'est de là que vient le mot Bastille. Embastillé. Ces avocats saisissent Interpol pour l'annulation de la notice rouge. Le contrat établi avec l'avocat général près la Cour d'appel de Paris, Maître Vincent Bringat, déclare cette procédure dont l'inspiration est profondément politique. Ça, c'est la vie vraiment qu'on a dans cette histoire. Mais que retient l'histoire? Mais par rapport au titre de Direct News, rationalisation existante et taxation tous azimuts. Mais c'est une interrogation
on devrait se poser des questions. Oui. Le gouvernement a-t-il peur de toucher au fonds commun? C'est ma question à moi. Mais c'est quoi là-bas? Parce que là-bas, c'est le triangle de Bermude. Hein? Trésor, douane, impôt. Oui. Ah non, non, non. Tout ça là, c'est André Pétavin. Rien qui sait le secret. Voilà. André Pétavin. Voilà. C'est ça le problème. Le gouvernement a-t-il peur de toucher au fonds commun? Mais attends, mais en offrant des incitations financières, les fonds communs visent à motiver les agents des régies financières tels que les impôts, les douanes et le trésor. D'accord? Mais dans un pays aussi pauvre que le Sénégal, peut-on se permettre d'octroyer des fonds communs entre 15 millions et 30 millions à des inspecteurs des impôts et domaines par trimestre? Par trimestre. Ah, attends. Le directeur général peut toucher jusqu'à 100 millions. Voilà. Collecter des fonds, serait-il plus méritant que veiller sur la sécurité? Moi, je dis que les policiers de la circulation, là les gendarmes, les auxiliaires, les enseignants, c'est eux qui méritent les fonds communs. Billahi wallahi. Mais est-ce que sur la sécurité des citoyens, soigner ou former des Sénégalais? Mais attends, n'y a-t-il pas lieu de supprimer ces fonds communs faramineux au moment où toutes les couches vulnérables sont taxées? Ah, il faut y penser. Pourquoi ça ne concerne que les divers et non les uns? Ça ne doit pas concerner que les divers. Ça doit aussi concerner les uns et les autres. Parce que les divers aussi ne sont pas là pour payer les pots qui n'ont pas cassé. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Hein? Imam Ratib Mohamed Mustafa Diagne. Au nom de quoi? Alors, quoi qu'il en soit, vous avez l'observateur l'Obs. Agenda judiciaire rigoureuse planifié. Mais Macky Sall déploie sa défense à Dakar. Burger, Béré, Beignet, Béré. Vous avez dit, il y a ça. Ah, il est là, Billah, il est venu avec un masque de Kankourang. Il n'est pas venu pour jouer. Hein. Il est là. Mais aujourd'hui, refusé par les hôtels et réceptifs par crainte de représailles, la rencontre entre la presse nationale et internationale et les avocats et experts financiers est prévue au siège de l'APR. Ils vont dans tous les réceptifs, on leur dit non, circuler, il n'y a rien à faire ici. Et les réceptifs là, c'est pour cause de représailles. Voilà, tu sais, les gens ont leurs moyens. Entretien avec Sédina Aliou Ndiaye, économiste. Mais 2026 risque d'être plus dur que 2025. C'est un économiste qui parle. Ce n'est pas un voyant. Non plus. Voilà. Et vous avez dans cette actualité une autre actualité. Je vais prendre Vox Populi, finances publiques, mais le FMI débarque à Dakar dans un contexte d'explosion, mais des chiffres de la dette. Allahu Akbar. C'est du factuel. Vous avez aussi, après des mois de suspension de ses activités politiques, mais Diégui Diop reprend du service pour Macky à l'ONU et la reconquête du pouvoir en 2029. Ah, Macky revient? Ah, en tout cas, c'est l'information qu'on a ici. Elle est là pour l'ONU et la reconquête de 2029. Diégui Diop. Elle est toute griffe dehors. Mais ça, on va peut-être voir ce qui se passe dedans avec le Dakarois, affaire de 8 milliards de francs CFA de Bakel et la taxe de 1% sur les paiements en espèces. Mais Gumse Bob sur 2 fronts. Ah oui. À son habitude d'ailleurs. Ah oui, 2 fronts. Des fronts sur la table, Momdou Amfi. Après Auchan et Sonatel, Sen'Eau applique aussi une taxe de 1% sur les paiements espèces. Voilà la situation. Situation oblige, on prend critique qui nous dit pour que la lumière jaillisse sur l'affaire de 8 milliards de francs CFA de Bakel, Bougane et compagnie rejoints par les députés Mbaye et Pape Djibril Fall. Donc il y a 3 affaires. 8 milliards de Bakel, de Tierno Alassane Sall, les 1%. 1%. Mais on va faire dans du 100% avec Oumar Diakité, Odia, plateau médical. Vous avez le ministre Santé qui est avec des seringues en pagaille. Vous avez dit épidémie, je viens avec la riposte. Et ici vous avez quelle catégorie de personnes? Épidémie de Saga 4 sur les réseaux sociaux. Une bonne quarantaine déjà mis en quarantaine. Voilà la situation. Moi je vous dis merci et bonne continuation. Merci beaucoup à vous Fabrice.